Adaptation et fusion et ça, c'est très, très fort. Il y a vraiment ça qui me vient instinctivement. Je dirais, ouais, adaptation, c'est un bon mot ça. Mmh. Friction aussi, on travaille ensemble, donc ça c'est, et alchimie. Je dirais notre, communication, le fait qu'on soit 2 dominants, donc en fait, on se tire dans les pattes d'une certaine manière parce que c'est, l'accomplissement de chacun fait qu'il y a 2 leaders et 2 leaders, bah, ça s'entrechoque Mmh. parfois et après des choses qui se ramènent, enfin d'autres points sur notre façon d'appréhender le couple d'une certaine manière, c'est-à-dire, de tous les jours. C'est-à-dire, heu, entre guillemets, comment on peut faire vivre notre couple au travers du travail ou autre et voilà, on a des désalignements là-dessus. Le point clé, que ce soit dans le professionnel, dans l'amitié qu'on a pu vivre et ensuite dans la relation de couple, ça a toujours été la communication et certaines valeurs ou des alignements, complètement opposés, en fait, qui venaient du coup embriquer, toutes ces sphères pro et perso. Mmh. Je suis sur scène, je chante, je danse et la composition, je suis encore aux prémices et dit lui compose, il y a la captation vidéo, il y a tout ce qui est direction artistique et je trouve au contraire que c'est, une belle équipe et un beau panel que chacun a. Dans la compétition en revanche, ça va être peut-être au niveau de l'écoute des besoins. C'est comme ça que je le ressens dans cette fameuse communication de je propose une idée. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est là où ça peut parfois dégénérer, c'est dans ce sens-là. Il y a des choses qu'il faut noter aussi, c'est que après, selon les différents couples, nous, on a un couple effectivement qui était un peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des frictions qui avaient une certaine fréquence. Voilà, parce que c'était, comme on avait la chance ou la malchance, on verra justement de travailler ensemble, c'est générateur de friction. Mmh. Donc après, effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a de l'organisation, on est étriqué au travail, entre guillemets, donc on doit apprendre à vivre ça. Et c'est vrai que nous, on avait des difficultés à gérer ces moments, en fait. Pourquoi? Parce que Lucie est plus dans la sensibilité. Quand elle vient sur scène, elle vient et forcément avec une faible préparation. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans l'organisation, le cadrage. J'ai besoin de préparer 2 jours à l'avance, enfin voilà. Et souvent, on s'entrechoquait sur cette façon de gérer, j'aime à dire, l'instant. Et c'était générateur de tension, effectivement. Et là-dessus, au bout d'un moment, on s'est dit, oula, ok, là on lance un truc, c'est assez gros, on risque de se frictionner 3 ou 4 fois, ça va être compliqué. Pour les désaccords, quand il n'y a pas moyen de communiquer ou quand il y a interprétation, parce que tout être humain va interpréter, donc là on est au-delà de la relation de couple, hem, prendre un temps de recul, pour ma part, est vital, dans le sens où je suis hypersensible et pour moi les mots vont être aussi forts qu'une claque selon les mots utilisés. Pour moi, ils détruisent plus que, par exemple, la violence physique. Quand on a de désaccords, au bout d'un moment, prendre du recul, aller respirer concrètement, c'est ma manière de faire pour ensuite venir discuter à plat, au calme, écrire, et cetera, mettre en place des solutions. C'est pas toujours simple, bien sûr, parce que quand l'ego va rentrer en jeu, la colère, et cetera, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, j'essaye au mieux d'appliquer Et, ça. effectivement, moi j'ai ce côté fonceur et j'aime résoudre les problèmes quand ils tombent et pas que ça dure 2 jours ou 3 jours de méditation, on va dire, sur le sujet. Et je pense que ça peut causer des soucis. Et je suis tiré un peu de cette éducation, entre guillemets, qu'on peut résoudre nos problèmes. Donc c'est vrai que
points qu'on a améliorés effectivement ensemble sont la communication ensemble, notre façon comment dire, notre vision, comment dire, l'alignement qu'on a au niveau du travail et au niveau du couple sur voilà, notre façon de voir les choses d'une certaine manière, parce qu'on est désalignés, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est important. Euh, euh, Arrêter d'être en défi, de se mettre au défi mutuellement, euh, en mode, bah voilà, comme je parlais tout à l'heure de leader, je prenais cet exemple, où on est deux leaders, il y a une notion d'accomplissement, c'est du genre, je réussis et voilà, tu viens avec moi ou tu viens pas, mais il y a voilà, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que ça, c'est important. Euh, Après, effectivement, faire taire nos peurs passées, entre guillemets, et ce qui vient de notre transgénérationnel, je dirais, aussi, parce qu'on a tous des petits défauts qui peuvent remonter quand il y a des choses et ça vient un peu pourrir le quotidien. Je prends l'exemple, par exemple, voilà, quand on est en colère ou par exemple, on va sortir des mots peut-être pas gentils sur le moment. Et là où on est en décalage, nous, on a une difficulté, c'est qu'il y a un être qui est très sensible et l'autre qui l'est moins, qui est peut-être plus costaud, je dirais, d'une certaine manière. Et donc, c'est pas reçu de la même manière. En fait, c'est un peu quelque part laisser un peu la chance à l'autre, c'est-à-dire on connaît l'autre, enfin, le partenaire connaît entre guillemets les défauts et voilà, parfois on sait que la personne par exemple va peut-être piquer un peu plus fort ou vouloir résoudre les choses, donc c'est vrai que peut-être un peu mettre un petit peu d'eau dans son vin et essayer de se dire ok, bon, moi je vais peut-être pas faire la tête pendant 2 jours, mais peut-être que allez, pendant 2 heures je vais prendre un temps et après je vais revenir le voir. Et c'est vrai que essayer de réduire ce temps pour qu'on essaie de résoudre les choses. J'ajoute aussi quelque chose d'important, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des frictions d'une certaine manière et qui ont duré longtemps, plus ou moins longtemps, ce qui était intéressant, c'est qu'on faisait des exercices après pour essayer de voir voilà, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Mm. systématiquement. C'est quelque chose qu'on a souvent gardé malgré nos frictions, mais c'était quelque chose de positif. Et ensemble, on proposait les solutions de communication. On essayait de faire au mieux à un certain moment donné, de se dire, OK, je ressens ça, j'ai besoin de ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne? Et par la suite, on établissait donc des lettres ou des contrats où on venait s'engager l'un envers l'autre à faire la séance d'une manière différente. Là où j'ai trouvé que ça tournait en rond, en fait, c'est ça hein, qui était très, très, très dur et qui l'est encore aujourd'hui, c'est que au bout d'un moment, certains mots employés de par l'un ou par l'autre, c'était comme s'il fallait à chaque fois traduire et réfléchir et y mettre beaucoup d'énergie pour essayer d'adapter sans arrêt son langage par rapport à l'autre. Et Eddy, je pense que tu peux confirmer, à un moment donné, malgré ces exercices, on marche sur des œufs en fait, en permanence et on n'est plus soi-même. Et c'est là où ça vient modifier la qualité du travail, la qualité de la relation, la qualité musicale, et cetera, et cetera. Voilà. Un couple qui travaille ensemble, je dirais qu'il faut arrondir les bords d'une certaine manière, c'est-à-dire écouter l'autre, ne pas aller tout de suite, voilà, être pas trop directif. Dans le cas où je ne sais pas si le couple c'est deux leaders ou un leader avec quelqu'un qui suit, c'est important de laisser de la place à l'autre d'une certaine manière. Quand il y a dans le cas de deux leaders comme on a nous, d'une certaine manière, bah, c'est en mode bah, on se regarde, voilà, moi je vais imposer ça, non c'est moi qui ai raison, non c'est moi, c'est moi. Et pareil, il peut y avoir quelque chose de voilà, donc il faut aussi apprendre à écouter l'autre pour éviter que ça parte dans les tours. Parce qu'on a aussi là un risque. Donc finalement, l'un peut appliquer l'autre. Donc voilà, garder des pauses et respirer entre chaque phrase et essayer voilà, d'intégrer des choses pour comprendre l'autre en fait. Voilà, lui laisser de la place. Et je pense que ça peut être positif pour l'autre. Dans le cadre de leader, à mon sens, il serait sympathique de faire des rotations, par exemple sur un projet clé, de se dire, OK, moi je suis expert dans ce domaine, donc je propose ça, et l'autre peut accompagner. Et de proposer tout simplement une rotation. Par exemple, sur un projet, il y en a un qui prend le lead ou l'autre prend le lead sur la fois suivante, par exemple, pour équilibrer vraiment les forces. Voilà, dans le cadre de deux leaders. Parce que
parfois pas tout le temps. Après, il y a d'autres exemples où le leader et son miroir aussi peuvent arriver des fois à faire 50-50. Dans le meilleur des cas, ça arrive également.